À l'école, ce qui nous a pris sans doute plus de temps que le reste, c'est d'apprendre non seulement à lire, mais surtout à écrire. Écrire, c'était d'abord utiliser des crayons à papier, comme on disait, avec leur mine qui se cassait, surtout quand on appuyait un peu trop fort. Alors il fallait tailler la mine du crayon avec le taille-crayon. Et les crayons, la gomme, le taille-crayon, on les rangeait soigneusement dans une boîte rectangulaire qu'on appelait le plumier. Et si on l'appelait le plumier, c'est parce qu'il y avait aussi là des plumes. À l'époque, il n'y avait pas de stylo encre, il n'y avait pas de stylo, de bic ou... Non, pas de stylo. On devait écrire avec des porte-plumes, qui étaient un petit bâton ouvragé au bout duquel on fixait une plume. Ces plumes, c'était des petits objets faits pour écrire en métal. On les appelait les plumes sergent-major. Et il fallait les tremper dans l'encre. Nous avions des pupitres, et le pupitre était une petite table, mais qui s'ouvrait. Donc c'était une boîte en bois, elle s'ouvrait, sauf la dernière partie qui était stable, et qui contenait l'encrier. L'encrier, il y avait un petit trou à droite sur ces pupitres, et dans ce trou, il y avait ce qu'on appelait des encriers. C'était un petit container qui était blanc, en porcelaine, et dans lequel la maîtresse versait chaque matin l'encre violette qui allait nous servir à écrire pendant la journée. Alors on prenait la plume, on l'installait sur le porte-plume et on trempait la plume légèrement, pas trop, dans l'encrier. Elle sortait de là avec de l'encre attachée, mais elle n'était pas creuse la plume. Donc il y avait juste un tout petit peu d'encre et avec ça on apprenait à écrire avec des pleins et des déliés, un type de mini calligraphie. Et comme l'encre, ça salissait bien sûr. Donc surtout quand on était des débutants, on s'en mettait plein les doigts. On avait toujours les doigts pleins d'encre. Mais sur le papier de nos cahiers, pour écrire, pour protéger de l'encre, on avait ce qu'on appelait des buvards. Le buvard, c'était un petit morceau de papier qui prenait l'encre. Ce n'était pas lisse, c'était un peu rugueux, et quand on finissait d'écrire, on mettait le buvard sur l'encre, et le buvard pompait l'encre qui n'était plus nécessaire pour que l'écriture sèche le plus rapidement possible. Ces buvards nous étaient donnés par l'école et c'était généralement donné par des entreprises, des commerçants. Et sur le buvard, ils faisaient des réclames, bien sûr, pour essayer de récupérer un peu de l'argent qu'ils donnaient pour la fabrication de ces buvards. Et je me souviens de celui qu'on avait qui était le plus connu, le plus commun, qui disait la pile Wonder, Wanda en anglais, la pile Wonder ne s'use que lorsqu'on s'en sert. Et il y avait un dessin d'une pile, une pile rectangulaire, du type de pile qu'on mettait dans les torches, les lampes de poche. Donc dans le pupitre, on soulevait le pupitre et on gardait là nos cahiers, nos plumiers, nos livres, tout de ce dont on avait besoin. Et puis quand on travaillait, on fermait le pupitre qui était légèrement incliné, ce qui permettait de mettre son cahier et de pouvoir écrire, mais ce n'était pas si en pente. Nous avions aussi bien sûr des livres. Les livres étaient différents les uns des autres.
les livres de mathématiques ressemblaient à des pattes de mouche sur un tissu blanc. La page était toute blanche et il y avait des tas de numéros, de 1 à 10, multiplication, division, soustraction, addition. Et il y avait plein d'exercices dans ce livre. Et le professeur disait, bon, ouvrez la page 50, exercice numéro 3, et tout le monde faisait l'exercice, et puis on le corrigeait ensuite. C'était un peu la même chose pour le français, il n'y avait pas de photos, de dessins, comme on a aujourd'hui. Les livres étaient juste noirs et blancs, avec des tas d'exercices. Donc on avait les pages avec un tas d'exercices numérotés, et on savait quel exercice il fallait faire. Et les exercices nous indiquaient, par exemple, on devait travailler des verbes au futur, on devait écrire des phrases sur telle ou telle chose. Il n'y avait rien comme les réponses multiples qu'on a aujourd'hui, ou bien des phrases avec des blancs, ça n'existait pas. Tout ça, c'était il fallait créer le texte de l'exercice. Voilà un peu tout ce qu'on faisait. Et c'était pas facile d'écrire. Alors on faisait des tas de saletés quelquefois, et surtout qu'il fallait s'habituer à travailler avec ces porte-plumes. Il fallait savoir les tenir comme il faut. Et si vous voulez souligner une phrase, il y avait des petites règles en bois, mais si vous ne faites pas attention et que vous n'utilisez pas votre buvard, l'encre va tacher. Donc vous n'aurez plus seulement une ligne, mais un petit bloc violet sous votre phrase. Et mon frère un jour avait dessiné quelque chose au crayon de couleur avec, pour essayer de résoudre le problème, parce qu'il n'y avait pas de moyen d'effacer. La gomme n'effaçait pas tout, et certainement pas l'encre. Donc il fallait être très soigneux. Et à l'époque, on écrivait, c'était de la calligraphie. On devait apprendre à écrire, pas n'importe comment, mais pour que les lettres soient parallèles les unes aux autres. Ça devait être très beau à voir. Et si vous regardez des lettres ou des textes de l'ancien temps, écrits à la main, du 19e, du début du 20e siècle, vous verrez que ces écritures sont très belles. C'est parce que on apprenait à écrire pendant plusieurs années. On n'avait pas de cahier pour apprendre à écrire comme on a aujourd'hui. Et ma mère avait l'habitude d'écrire avec des pointillés que je devais ensuite suivre pour avoir la bonne écriture. Et elle était très très exigeante. Et souvent, elle a arraché des pages de mon cahier ou rayé de rouge, ce qui me valait non seulement une humiliation à la maison, mais des critiques à l'école, parce que la maîtresse disait « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et j'étais obligée de dire ma mère n'était pas heureuse de mon écriture. Alors bien sûr, l'école était d'accord avec ma mère sur ce point. Oui, et c'était très très important. On avait aussi donc des manuels d'histoire et de géographie, et ceux-là étaient beaucoup plus agréables à regarder. Et il y avait des petits chapitres, et à la fin de chaque chapitre, on avait un résumé en caractères gras. Et ce résumé devait être mémorisé et récité le matin suivant. Par exemple, notre pays, la France, était autrefois la Gaule, et nos ancêtres étaient les Gaulois. C'était la leçon du jour. En géographie, on avait des petites cartes, mais bien sûr, c'était encore l'époque coloniale. Alors, les cartes, par exemple, du Nigeria, le Nigeria était en blanc sur la carte, parce que ce n'était pas une colonie française. Tous ces livres étaient très utiles, et j'aimais beaucoup mes livres. Je les ai beaucoup appréciés.